Tu peux aller, tu peux commenter. Moi j'ai fini, tu peux aller. On va commencer une nouvelle thématique, d'accord? Essayez, allez un peu vite, vas-y. D'accord, c'est concernant la sourate Mariam. Quand Allah il dit à Mariam que il y a Ukhta Haroun, genre la sœur de que Marie c'est la sœur de Haroun, il y a certains qui nous prennent pour dire que c'est pas la même Marie et tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu? Genre le lien qui fait que Marie est liée à Haroun et tout. Oui, en fait, c'est ici encore, on rentre dans la connaissance stylistique. Quand on dit ya Ukhta Haroun, ça ne veut pas dire sœur de Haroun. Le Coran le dit. Ça veut dire descendant d'Haroun. Et la Bible a des versets comme ça même. Ça veut dire descendant d'Haroun. C'est comme ça. Au fait, il y a la coutume idiomatique arabe et la coutume idiomatique juive. Même, je te prends un exemple. Quand dans Luc 24, 52, où on dit, pour eux, après l'avoir adoré. Parce que quand Jésus, selon les conceptions, Jésus montait au ciel, les disciples ont fait quoi? Et ils se sont prosternés. Est-ce que la prosternation ici, c'était de rendre un culte à Jésus? Non. Dans la coutume idiomatique juive, ils avaient cette habitude de se prosterner devant les semblables sans pourtant leur rendre un culte. Là, il y a une différence entre l'exaltation et puis l'adoration. On peut exalter quelqu'un sans l'adorer. Les Juifs se prosternaient. Jacob ici s'est prosterné devant Ésaü 7 fois. Est-ce que Jacob a adoré Ésaü? Non. C'est la coutume juive. Ça, c'est la stylistique. Donc, quand le Coran dit il y a Ukhta Haroun, au descendant d'Haroun, sœur de Haroun, ça ne veut pas dire sœur. Non, ça veut dire descendant. C'est le terme sœur est utilisé. Le prophète, il a dit. Le prophète, un jour, il avait marié une femme juive. Quand il a marié la femme juive, là, il y avait, concernant les femmes, il y avait des discussions. Et il y a une qui a dit, oh, toi, tu es une juive, là, juive. Elle n'a pas dit, je plains devant le prophète. Qu'est-ce que le prophète a dit? On lui dit que ton père est Aaron, ton oncle est Moïse et ton mari c'est Moïse. Hein? D'accord. Merci beaucoup, Stas, vraiment. Elle dit, qui se fâche avec toi là, le prophète il faut le dire. Ça dit, la coutume idiomatique arabe accepte ça. Il faut le dire que ton père est Aaron. Est-ce qu'en réalité, la femme qui vit avec le prophète qui est juif, là, son papa est Aaron directement, c'est son aïeux. Il faut le dire, ton père est Aaron. Ton oncle est Moïse. Est-ce qu'en réalité c'est son oncle? C'est son arrière-arrière-grand-père. Ça se comprend. Les Juifs comprennent ça, les musulmans, les Arabes comprennent ça. C'est une manière de parler. C'est ça le Coran dit. Il y a Ukhta Haroun, c'est au descendant d'Aaron. Ce n'est pas un problème dans la connaissance stylistique. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'erreur. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, même chose. Quand on te dit notre père Adam, est-ce que c'est son notre papa directement? C'est le vieux père. Quand Jésus dit, Jean 8,40, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous ne faites que suivre votre père, le diable. Le diable, il va bouger quelqu'un. Est-ce que ceux qui font le mal là, ce sont les enfants du diable? En réalité, de façon spirituelle, ce sont les enfants du diable parce qu'ils font ce que Dieu n'aime pas. Est-ce que le diable, il va bouger quelqu'un? Vous ne faites que suivre votre père, le diable qui était meurtrier. Ah, donc Jésus a entendu que les juifs là, les papas sont les diables. Donc le diable est juif. Ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est la connaissance stylistique. Ah, Dieu. Ça, c'est la connaissance. Ça, c'est les trucs basiques, ça. C'est clair maintenant. Merci. De façon plutôt sensuelle, ce que Jésus est en train de dire que les Juifs ici, ils ont un côté diabolique. Parce que vous ne faites que suivre votre père, les diables qui étaient meurtriers. C'est une manière de parler. Question? Vraiment, c'est tellement clair. Évariste voulait parler là. Ok, il n'y a pas de souci. Si tu as, Allah il est puissant, Allah est fort. Tu as quelque chose à dire, Roxane? Roxane. Merci beaucoup pour votre disponibilité et tout. C'est tout ce que j'ai dit. Je reste là pour suivre le reste de l'échange. Il n'y a pas de souci. Hein. Quand tu trouves quelque chose d'ambigu que tu ne comprends pas, tu peux nous enseigner aussi. Hein. Mais avec la manière de causer là, je peux causer à toi du jour demain matin. Il n'y a pas de souci. Chacun est libre de croire à de démontrer ce qu'il pense. C'est le droit. En fait, Dieu nous a créé avec le livre Habit. La ikara fid din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Il n'y a pas de contrainte en religion.
Car la vérité, c'est distinguer de l'erreur. Très bien. Aujourd'hui, les frères d'islam, on va parler de la sagesse divine dans le texte coranique. Quand on parle de la connaissance stylistique, le Coran s'exprime avec une autorité très très élevée. Lis la sourate Ripsi. Bien aimé Ripsi. Lis la sourate 17 au verset. La sourate 17. Au verset 1. Regardez à la fin des versets. Le Coran clôture chaque fois les attributs de Dieu à la fin de la phrase, mais les attributs de Dieu sont en simultanéité avec le corps même de la phrase. Ça, c'est une sagesse du Coran. C'est ce qui montre qu'on ne peut pas, en fait, falsifier le Coran. Dieu, quand il parle du châtiment, il ne peut pas parler encore de la miséricorde à la fin. Il va fermer avec un de ses noms qu'on appelle le puissant. Il ne peut pas dire le pardonneur, parce que là, il parle du châtiment. Si Dieu est en train de parler du pardon ici, il peut... Hein? Ouais, je trouve ça en stage. Ouais, ici à 16, attends, 17. Ok, le verset 1. Gloire et purité à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Ah, t'as vu, il flirte avec deux attributs. L'audient, le clairvoyant. Il faut qu'il voie. Donc, il fait voyager son serviteur de façon miraculeuse, de façon faramineuse, d'un endroit à un autre endroit. Ça, c'est le voyage nocturne. C'est un miracle qui s'est passé. Dieu a fermé avec deux noms. Il n'a pas fermé avec le pardonneur, parce que le verset n'a aucun sens avec le pardon. Il s'agit ici d'un voyage où Dieu, il a assisté son prophète. Donc, il a terminé avec deux noms. Samir, celui qui est entendant, Bassur. Parce que le prophète dans son voyage, il va évoquer Dieu. Il faut que Dieu entende son évocation pour lui exaucer. Il faut que Dieu le protège dans le voyage. Donc Dieu a utilisé deux noms dans les 100 noms qui sont en simultanéité avec le corps de la phrase. Lis la sourate 31 au dernier verset. La sourate 31. Vous allez voir la beauté du Coran. Chaque fois, Dieu il fait toujours un de ses attributs qui a quelque chose à voir avec le corps de la phrase. 31, il arrive au stade de cherche. Sourate Luqman au verset 31, le dernier verset. Ah, marche. Ok. J'ai mon Coran. 32. Voilà, sourate Luqman. Au verset combien, Amostaz? Le dernier verset. Le dernier. A vu la connaissance de l'heure, il fait descendre la pluie salvatrice, tout ça. Ok. Luqman. Voilà, le dernier verset, c'est 34. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et okay, c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Continue. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Cet Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Les deux noms d'Allah ont un sens avec le corps même du verset. Pourquoi? Le verset est en train de parler d'une connaissance que Dieu a, que personne n'a. Il a la connaissance de l'heure, il fait descendre la pluie salvatrice, il sait quand les gens vont mourir, il sait où tu seras demain. Il est obligé de terminer avec celui qui est le savant. Il ne peut pas dire celui qui est quoi, le puissant mais le pardonneur. Parce que le verset n'a aucun sens avec le pardon. Regardez bien le Coran. Le corps du verset parle de la connaissance. Donc il fait en bas avec deux attributs qui parlent de la connaissance. Et il appuie en disant Innahu alimun khabir. Il est le savant, il est le bien informé. Tout le Coran est comme ça. Je vous donne encore un autre verset. Suratul Mulk. Suratul... Voilà, Surat la royauté. C'est ça, non? Lis la Surat la royauté. La Surat 67 au premier verset un peu. Regardez toujours à la fin. On s'en vite,
66, 67. Voilà. 67. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Et il est omnipotent. Très bien. Tabaraka allazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mais quelqu'un qui gouverne ici, il gouverne ici, mais il est puissant. Ouais. Le président de Côte d'Ivoire, il ne peut rien dire en Chine. Le président de Chine, il est limité en Chine, il ne peut rien dire en Russie. Le président de Russie ne peut rien dire en Amérique. Le président d'Amérique, il ne peut rien dire non seulement en France, mais les poulets de France ne le connaissent pas. Le président de Côte d'Ivoire, les poulets de Côte d'Ivoire ne le connaissent pas. Le président qui est en Chine, les serpents de Chine ne le connaissent pas. Mais Dieu, il a la royauté sur toutes choses, les animaux, le règne végétal, le règne animal, mais il est puissant. Il est obligé de terminer avec la puissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand il parle d'une phrase, il est obligé de fermer avec un attribut qui est en simultanéité avec le corps du verset. Regarde encore le deuxième verset. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Continue. Qui de vous est le meilleur en œuvre? C'est lui, le puissant, le pardonneur. Regarde les deux versets. Le puissant, ça rejoint à la création de la mort et de la vie. Le pardonneur, parce que les gens vont œuvrer. Le verset a son sens. Créer la mort et la vie, il faut être puissant. Pour vous éprouver, pour voir qui est mieux en bonne action. Mais si on fait la bonne action, il y a les péchés. Donc on va faire les bonnes actions, on fait les péchés. Donc il est obligé de terminer par le pardonneur. Mais avant ça, comme il a créé la mort et la vie, il commence par le puissant. Est-ce que vous comprenez le Coran? Est-ce que vous comprenez où Allah est en train de nous amener? Il a créé la mort et la vie pour nous éprouver, pour voir qui va faire des bonnes actions et les mauvaises actions, qui va œuvrer. L'œuvre, c'est deux choses, les bonnes actions et les mauvaises actions. Il est le puissant et le pardonneur. Allahu Akbar. Je vous envoie encore de nos versets encore. La sourate al-Hadid, la sourate 56. Vas-y, la sourate 56. 56, non? Ouais, la sourate 57. 56. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, non, le tout miséricordieux. 57. 57. Ok. 57. Ok. Tout ce qui est dans les cieux. Mais quel verset? Premier. D'accord. Oui. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. Mais toi, tu es un gars, tu es un président. 10 000 personnes braquent devant toi. Après encore, on dit c'est tout Amérique qui braque devant toi. Tu regardes, c'est un gars, il est puissant. Hein? Même quand il est parti en France, mais tout le monde l'a respecté. Tu regardes, il est puissant, il est respecté partout. Hein? Mais Dieu, ce n'est pas lui seul. Les anges, les génies, les hommes, eux tous le glorifient. Mais il ne peut être puissant. Donc il termine là-bas avec la puissance pour dire que tout le monde est d'accord que c'est lui qui est le one, le number one. Est-ce que vous voyez un peu? Il ne peut être puissant. Il ne peut pas mettre autre chose s'il n'est pas puissant là-bas. Hey, les 7 cieux, les 7 terres, les uns qui sont au premier ciel, au deuxième ciel, les créatures, les jamadat, les créatures animées comme inanimées, les anges, les hommes et les génies, tout le monde le glorifie, bon gré, mal gré. Je ne parle même pas de l'erreur végétal et animal, je ne regarde même pas encore l'océanologie. Mais il est puissant. Il est obligé de mettre puissant. Je vous envoie encore un autre verset. La sourate, et puis la sourate 57 encore est une parole interpellatrice avec le chiffre 57. La sourate parle de quoi? Du fer, n'est-ce pas? Comment on va le faire? Très bien. Les savants qui étudient le fer, ils ont démontré que le taux de fer qui est au centre de la terre n'est pas dans un autre endroit. Et le verset au centre du Coran, parce que le Coran a 114 sourates, le verset, la sourate 57, c'est la moitié de 114. C'est au milieu. Akbar. Et les savants disent que le verset, le fer, les tonnes de fer qui sont au milieu de la terre, ça ne peut pas comparer à un autre endroit. Et la sourate le fait au milieu encore du Coran. Laisse ça d'abord. Prends la sourate Bakara au verset 143 encore. Ça, c'est la beauté du Coran. Mohamed ne peut pas faire ça. Ça ne peut pas être possible. C'est Mohamed qui a arrangé tout ça là comme ça. Non. Il ne peut pas avoir de vol sans voleur. Ce n'est pas possible.
La sourate 2 au verset 143. Ok, 143. Ok. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions... Ouais. Arrête-toi là. Au fait, le verset B dit, nous avons fait de cette communauté, votre communauté, une communauté du juste milieu. Il faut bien voir, c'est juste milieu. Et en arabe, c'est Wasata signifie au milieu. Bizarrement, le verset est au milieu. Parce que la sourate Bakara 286 versets. La moitié de 286, c'est 143. C'est moi-même qui a inventé ça encore. Laisse ça. Ah, moi-même, je ne savais pas lire ni écrit. Voilà ça. Va dans la sourate 16. Lis seulement le libellé de la sourate 16. C'est quoi? La 16. Hein? C'est quel titre? La sourate 16. Attends, j'arrive au 16. C'est les abeilles. Très bien. Dans l'apidologie, la discipline scientifique qui étudie les abeilles, les chromosomes de l'abeille font 16. Effectivement. C'est moi-même qui ai inventé ça encore. Ah, ça. Moi-même qui savait que les chromosomes, il ne sait pas. C'est tombé comme ça, c'est un hasard. Laissez ça. Nous avons encore d'autres versets. Ouais, la sourate là. Ok. Voilà. La sourate, la même sourate, sourate 57 au verset 3. 57, verset 3. Hein? Ouais. 57. Voilà, 57. Au verset 3. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est l'omniscient. L'omniscient, ça veut dire qu'il est au courant de toutes choses, il a la science sur toutes choses. Aïe, c'est lui qui a vécu 100 ans. Ce qu'il peut te dire, là, toi, tu ne connais pas. Celui qui a vécu 200 ans. Et la chose que tu connais, toi, tu ne connais pas parce qu'il a duré. Mais Dieu même qui était le premier, il est le dernier encore. Il est l'apparent. C'est-à-dire, les choses qui sont dans l'invisible, toi, tu ne vois pas. Ce qui se passe chez les génies là-bas, ce qui se passe dans l'eau là-bas, dans les anges, chez les anges là-bas, ce qui se passe, toi, tu ne vois pas. C'est l'invisible, n'est-ce pas? Donc, il est le premier, le dernier, l'appareil et le caché. Il va terminer avec quoi? Il a la science sur toutes choses. Mais il peut avoir il ne peut qu'avoir la science sur toutes choses parce qu'il a déjà fermé tout, quoi. Il voit tout. Donc il est obligé de terminer. L'informé, il a la connaissance sur toutes choses. Il est l'omniscient. Parce qu'il est au début, à la fin, l'appareil puis le caché. Il a fermé par l'omniscient. La sourate 66 au verset 1. Ah, le Coran. Ah, le Coran. Il aurait fallu qu'il soit là. La sourate 66, verset 1. 6, premier. Non, par la plume et ce qu'ils écrivent. Non, non, la sourate 66, c'est la sourate Tahrim. Ah, 66, ouais. Moi, il a fait 68 là. Ouais, 66, ok, Oustaz. Ok, sourate premier. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Ah, il y a une histoire dans la coupléologie où les femmes du prophète voulaient en fait fatiguer un peu le prophète. Donc le prophète, il croyait qu'il avait fait un péché.
Mais Dieu dit, mais pourquoi tu t'es interdit? Ce que tu as fait là, c'est pas péché. Tu as décidé d'être avec telle femme, tu étais avec telle femme. Mais pourquoi tu es en train de faire, on dirait c'est un péché que tu as fait? Allah a obligé, comme il parle du péché, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas interdit. Donc, on est en face là d'un péché, mais d'une interdiction qui n'a pas été faite. Comme il pensait ça, Allah il met à la fin, Allah il est quoi? Le pardonneur. Pardonneur et très miséricordieux. Le verset a son sens. Les deux attributs ont un sens avec le corps du verset. Les frères, c'est versé comme ça dans le Coran. Vous-même, vous allez chercher d'autres, vous allez me montrer, c'est versé dans le Coran. Ça, c'est la sagesse divine, ça. Et si on revient sur la sourate où il a lu, la sourate 31, au verset, comment on appelle ça? Au verset 34, Inna Allah indahu ilmu sa'a, a lu la connaissance de l'heure. Donc là, ça nous ramène à l'eschatologie. Chaque verset nous ramène à une science. Deuxième, au yunazil al-ghis, il fait descendre la pluie salvatrice, ça nous parle de la pluviométrie. Waya ala fil arham, là il rentre là dans l'embryologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les êtres vivants, depuis leur formation jusqu'à leur éclosion, pour certains d'autres jusqu'à leur accouchement comme nous, l'embryologie humaine. Il sait ce qui se passe dans la matrice. Il n'a pas dit il sait qui est dedans. Il dit il sait ce qui est dedans, ça fait deux dettes. Ici Dieu n'est pas en train de parler du sexe. Il dit Waya ala fil arham, il sait ce qui est dedans. Il n'a pas dit Waya ala man. Si on dit Dieu il dit il sait ce qui est dans la matière, on dit ah, il y a échographie, hein. Dieu il sait, donc le docteur sait aussi, ça c'est une science. Non, non, Dieu n'a pas dit il sait qui est dedans, il sait ce qui est dedans. Man, et puis man ça fait deux. Man c'est pour tout ce qui a trait aux choses, mais man c'est uniquement le sexe. Dieu n'a pas dit Waya ala man fil arham, je sais celui qui est dedans. Il dit Waya ala man fil arham, je sais ce qui est dans la matrice, ce qui se passe dans la matrice. Ça fait deux. Et ce qui se passe dans la matrice, ça ne peut pas être le sexe seulement. Sinon, on va dire qu'il y a une échographie. Donc, Dieu il connaît, le docteur connaît aussi. Allah dit non. Ce qui se passe dans la matrice, le prophète explique. Inna ahdakum yujma'u khalaqa fi batni ummi arba'i yawmin nutfa summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu malaku fayanfuku fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. On consacre 40 jours dans la création de l'un de vous dans le ventre de sa mère pour en faire une goutte de liquide. 40 jours encore, il devient un caillou de sang. 40 jours, il devient une boule de chair. Processus embryologique, Dieu il dit, je sais ce qui est dedans. Le processus, ce qui se passe là-bas, il est au courant de ça. Il ne parle pas souvent du sexe. Le sexe, c'est la terminaison de l'embryologie. Mais ici, le processus. Qui a dit ça au prophète? Allahu Akbar. Prends la Surah 76, au verset 1 et 3. La Surah 76 au verset 1 à 3. On va chercher là. Surah 76 au verset 1 et 3. D'accord. S'il est écouté pour... Non? S'est-il écoulé... Ouais, c'est ça. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve. Et nous l'avons fait entendant et voyant. Arrête-toi là. Donc voilà. Ici, on est à la première étape. On est à la première étape de l'embryologie. Nutfa. Inna khalaqna al-insan min nutfa. J'ai créé l'être humain d'une goutte vile. Après, il dit amshajin. Je l'ai mélangé avec les composants divers. Les savants disent que dans les spermatozoïdes, il y a plusieurs éléments encore. Raison pour laquelle Dieu a dit, j'ai mélangé avec les composants divers. Ils ont trouvé plus de 10 à 20 éléments qui sont encore dans les spermes. Ce n'est pas seulement l'eau, mais il y a d'autres éléments encore qui sont dedans. Je l'ai fait entendre et puis voyant. Donc ici, le Coran est en train de parler de la première étape. Ici, le Coran n'a pas parlé de la deuxième étape, ni de la troisième étape. Quelle est cette manière de s'exprimer? On est en face de trois choses. La séparation des événements, la succession des événements et la juxtaposition des événements. Ici, Dieu sépare les événements. Pour un détracteur qui va dire, ah, le Coran n'est pas au Coran. Dieu dit, non, tu n'as pas compris. Il y a une manière de parler. Si je dis tout à l'heure là, je fais du café avec de l'eau chaude. Est-ce que j'ai menti? Ripsi.
Pas du tout, Stas. On a en train de causer encore, et puis il dit demain, hier, là, il a fait du café avec des Nescafé. J'ai menti? Pas du tout. Après, il te dit encore, hier, j'ai fait mon Nescafé avec du sucre. Est-ce que j'ai menti? C'est même café là, Stas. Toujours. J'ai cité un élément du café. Mais le fait de citer un élément du café, on sait qu'en dehors du sucre, il y a le Nescafé, il y a le lait, il y a l'eau chaude. Donc ici, Dieu est en train de parler d'un élément dans le processus embryologique. J'ai écrit l'être humain du Goodville. Ça ne veut pas dire qu'il est ignorant des deux autres processus, sinon le prophète n'allait pas informer. Si le prophète dit 40 jours, l'être humain il est caillou de sang, 40 jours il est une goutte de sperme, boule de chair, caillou de sang, c'est que le prophète il a eu cet enseignement de Dieu. C'est pas Dieu qui va ignorer qu'une chose que le prophète connaît déjà. Donc ici, on est en face d'une connaissance stylistique qui nous parle de trois choses. La séparation des événements, la succession des événements et la juxtaposition des événements. Donc quand Dieu il sépare, ce n'est pas de l'ignorance. Va dans la sourate 96, au verset 1. Au verset 1 à 2. On va voir là-bas la deuxième étape de l'embryologie là-bas, au verset 96. Au verset 96, 1 à 2. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Arrête-toi là. Donc il a créé l'être humain d'une adhérence. Mais Dieu il saute la première étape du goutte de sperme, il va sur la deuxième étape. C'est le style du Coran. Si tu dis il est ignorant, il te ramène dans la sourate 76. Le plus important c'est quoi? Est-ce que dans tout le Coran, Dieu n'a pas cité tous les éléments de quoi? De l'embryologie. Si on voit un verset dans le Coran où Dieu n'a pas parlé du sperme, il n'a pas parlé du caillou de sang, il n'a pas parlé de la boule de chien, on va dire que le Coran est ignorant. Si Dieu a parlé de ces trois, même s'il n'a pas juste à poser, c'est qu'il a la connaissance de l'embryologie. Donc dans la sourate 87, il ne sait pas les événements, il parle du goût de sperme. La sourate 76, il parle de la première étape du goût de sperme. La sourate 96, il passe de la deuxième étape. Alors que dans la deuxième étape où on parle de quoi? De goutte de sperme, de caillou de sang et de boule de chair, on va parler de quoi? Les savants ont parlé de clivage et de segmentation. C'est-à-dire le va se subdiviser, après il va s'accrocher qu'on appelle alak. Donc Dieu il parle de quelque chose qui s'accroche. Là, on est à la deuxième étape de l'embryologie. À la troisième étape plutôt. C'est-à-dire, qu'on appelle ça? Une goutte de sperme, un caillou de sang et une boule de chair. Ouais, il pense à la deuxième étape. Donc là maintenant, le sang là, la boule de chair va commencer maintenant à manger, s'accrocher en fait sur le corps de la mère maintenant comme une sangsue pour se nourrir du sang. C'est là maintenant ça va former l'homme à la troisième étape qui est la chair. Est-ce que le Coran est ignorant? Non. Le Coran maintenant va juxtaposer, va succéder les événements pour montrer qu'il n'est pas ignorant du processus embryologique. Va dans la sourate 23. Au verset quoi? Au verset 12. Ok, sourate 23, verset 12. Verset 32. Avant de lire, c'est la sourate quoi? Quel numéro? Sourate combien? Ça a été dit ça tout de suite là. Non, je vais parler du titre de la sourate. C'est sourate 23, n'est-ce pas? Exactement. Très bien. On a parlé de 16 là-bas qui nous ramènent à la pédologie, qui montre le processus de quoi? Les chromosomes de quoi? De l'abeille. 23 encore, ce sont les chromosomes de l'homme. On parle là de deux choses. Haploïdie cellulaire, diploïdie cellulaire. C'est-à-dire un seul chromosome ici, 23 chez l'homme, haploïdie. 2 fois 23, on appelle ça diploïdie cellulaire, ça fait 46 chromosomes. Donc le 23 ici, ce n'est pas un chiffre au hasard. Et dans la sourate 23, Dieu est en train de parler encore du processus embryologique qui montre que l'être humain a besoin de ces 2 fois 23. On est ici, en plein ici, dans le chiffre de la perfection. Et ce sont les 23 ans que le prophète a utilisé pour la prophétie. Après les 23 ans, il a tiré sa révérence. Continue le verset. Et à mes versets combien, Oussaz? Au verset 12, où Dieu parle de l'argile. Verset 12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair.
Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créatures, des créateurs. Regarde comment il termine à la fin. Fatabarakallahu ahsan khaliqin. Mais le verset parle de plusieurs créations. Goutte de sperme, caillou de sang, boule de chair. Après, il parle de l'os. Donc, c'est un être humain qui est en train de bénir. Il est obligé de terminer par Fatabarakallahu ahsan khaliqin, le meilleur des créateurs. Parce qu'il a façonné. Il devient un être humain maintenant. Il va venir dire que Dieu n'existe pas. Et dans le verset, ici, on a quoi? On a succession des événements. Les événements qu'il avait séparés dans la Sourate 96, dans la Sourate 76, dans d'autres sourates, il va les mettre ensemble pour dire aux détracteurs qu'il n'est pas ignorant de l'embryologie. Dans la Sourate 23. Ouais. Ici, Dieu a parlé ici de l'os. On va parler ici de l'ossature, de l'ossification. Va dans la Sourate 19, au verset 1 à 3. Toujours la beauté du Coran, révélée au prophète Mohammed dans le désert arabique. 19, verset 1 à 3. Af a Yahin Sahad. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit: ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant, ô mon Seigneur. Et je continue, Ouzaz. Je continue. Arrête-toi là. Il a parlé de quoi? De ses os, n'est-ce pas? Effectivement. Non, et de sa tête. Il a parlé de ses os, non? N'est-ce pas? Mais effectivement. Voilà, mais pourquoi ici ses os? Mais un prophète, il demande enfant et puis il parle de os. Mais moi, je dis, mais c'est bizarre ça. On t'a dit de demander voiture, toi tu dis non, vraiment, mon coude me fait mal, il faut me donner voiture. On dit, mais aïe, demande voiture directement, ton coude a quoi à voir? Pourquoi Dieu, Zacharia, il lie ses os avec le fait de demander un enfant? Là, le Coran fait sortir une maladie qu'on appelle l'ostéoporose. Bien que dans la Bible, on dit que Zacharia était malade, mais on ne dit pas sa maladie, on dit qu'il était vieux. C'était pas la vieillesse, c'était la vieillesse, mais plus une maladie qui atteint les sujets âgés. C'est-à-dire, en Amérique, sur 100 personnes, au moins 80 personnes par année meurent à cause de l'ostéoporose. Qu'est-ce que l'ostéoporose? L'ostéoporose, c'est une maladie qui est comprise dans l'ostéologie. C'est quoi l'ostéologie? L'ostéologie, c'est la discipline scientifique qui étudie quoi? L'os, l'ossature, sa formation. Et dans la formation et dans l'évolution de l'ostéoporose, il y a deux processus. Il y a la cellule constructive qu'on appelle l'ostéoblaste et la cellule destructive qu'on appelle l'ostéoclaste. Donc la cellule constructive destructive se tient sur une voie moyenne, c'est-à-dire l'enfant il grandit avec ça. L'os diminue, l'os se construit. L'os diminue, l'os se construit. L'os diminue, l'os se construit. Au fur et à mesure, il a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Arrivé à 60, 70, il y a une cellule qui meurt. La cellule destructive meurt. Pardonnez. La cellule constructive meurt. La seule cellule qui reste opérationnelle, c'est la cellule qui détruit l'os. Donc si la cellule qui construit l'os meurt, c'est-à-dire l'ostéoblast, il va laisser seulement l'ostéoclaste. Donc l'ostéoclaste maintenant va manger l'os, On parle ici de diminution de la masse osseuse. L'homme devient encore plus petit comme un enfant. Jusqu'à ce que même l'os, on peut casser. Tellement l'os est fragile. Allez voir dans les villages, vous allez voir les vies. Il marche. Tu te demandes, est-ce que ça c'est l'homme qui est en train de venir? Il est mince comme c'est pas possible. Il est atteint de l'ostéoporose. En réalité, c'est la maladie que Zacharia avait. Raison pour laquelle, avant de demander à un enfant, il touche les os. C'est une maladie qu'on appelle l'ostéoporose. Où le prophète a eu ça? Allahu Akbar. Qui a dit ça au prophète? Allahu Akbar. L'ostéoplaste, ça s'est terminé sur l'ostéopénie. Où le prophète a eu ça? Eh Dieu. Où le prophète a eu ça? Où le prophète a eu ça? Comment depuis 1400 ans? Laisse ça d'abord. Lis la sourate 4 au verset 56 encore.
Surat 4, verset 56. Suivez encore une information sur la dermatologie. 4, verset 56. Okay. Surat 4, verset 56. Ouais, ça, j'ai en train de chercher là. Il y a quelqu'un qui trouve là-bas, il n'a pas commencé. Hein. Ouais, Surat 4, verset 56. 56. 43, 56, il est où là? 56. 56. 7. Ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est cet puissant et sage. Regarde encore ici. Ici, Dieu est en train de parler de la puissance. C'est faire qui coupe faire. Mais ici, Dieu est en train de parler ici de la peau. Et la peau est divisée en 3 parties. L'épiderme, le derme et puis l'hypoderme. C'est-à-dire qu'il y a 3 couches. Quand ces parties-là sont calcinées, sont consumées en lambeaux, l'homme ne sent plus encore la douleur. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نجد جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Les gens seront suppliciés en lambeaux dans l'enfer. À chaque fois qu'ils seront suppliciés, on va mettre une nouvelle peau encore. Mais quel est ce processus de mettre une nouvelle peau? Pourquoi on met une nouvelle peau alors que l'homme est châtié? En réalité, quand l'être humain il est brûlé, même si vous voulez à son nerf sciatique, parce que le nerf sciatique c'est le nerf le plus long. Le nerf sciatique commence au tendon d'Achille jusqu'à la colonne vertébrale à côté du coccyx. Et ce nerf-là, dès que arrivé à cet degré-là, c'est-à-dire la dernière étape de la couche, l'homme est calciné, il ne sent plus encore la douleur. Mais si l'homme est dans l'enfer, il ne sent plus la douleur, quel est le but du châtiment? Donc Dieu met encore une nouvelle peau. Et le verset fait une information sur la dermatologie. Les dermatologues avant, qui avaient une compréhension balbutiante, ils se disaient que le réceptacle, eh bien, le responsable des douleurs, c'était le cerveau. Le Coran démontre cette mauvaise compréhension. Le Coran démontre que le réceptacle des douleurs, ce sont les couches de la peau. Et ils ont démontré qu'en réalité, ce sont les couches de la peau qui ressentent la douleur, pas le cerveau. Le prophète savait ça depuis 1400 ans. Qui lui a donné cet enseignement? Pourquoi le Coran dit on va mettre une nouvelle peau sur eux? Pourquoi on va mettre une nouvelle peau sur eux? Parce qu'il doit sentir la douleur. Donc quand le met brûlé en lambeaux, il ne sent plus encore la douleur. C'est une information de dermatologie qui n'a rien à voir avec la dermatoglyphe. Va dans la Sourate 75 qui nous parle de la dermatoglyphe qui n'a rien à voir avec la dermatologie. La Sourate 75. La Sourate 75, verset 1 à 3. 1 à 3. Non, je jure par le jour de la résurrection. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? L'homme pense... Ouais, c'est ça. Hein? À toi. D'accord. Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Arrête-toi là. Donc, on requête sur la dermatologie, on va sur la dermatoglyphe. C'est quoi la dermatoglyphe? La dermatoglyphe, c'est la discipline scientifique qui étudie quoi? Les empreintes digitales. Alors, il dit, parlant de l'eschatologie, en fait, les 3 versets nous donnent 3 sciences. La je jure par le jour de la rétribution. Là, ça nous parle de l'eschatologie. Voilà, l'homme pense que je ne vais pas reconstituer ses os. Donc, ça nous parle de l'ostéologie. Tellement Dieu va réunir les os, il va mettre peau dessus. Il continue en disant, tellement je vais remettre les os ensemble, les corps, même les empreintes digitales, je ne vais pas oublier. Depuis 1400 ans, c'est le Coran qui démontre que chaque créature qui existe a son empreinte digitale qui n'est pas même chose avec son jumeau. Ah ouais. Je vais chacun avec ses empreintes digitales. Qui a dit ça au prophète Mohamed?
Ça n'est pas 80, en l'an 80, 1980, ils ont démontré que chaque personne a son empreinte digitale. Mon frère, à cause de ça, là, tu touches pistolet, tu as tué quelqu'un, on va t'attraper à ça. FBI. Le Coran dit, on va réveiller chacun avec ses empreintes digitales. Et ces empreintes digitales-là sont de 3 à 4 façons. D'autres sont un peu zigzagants, n'est-ce pas? D'autres sont un peu comme des secs. Et d'autres sont un peu, on ne va pas parler de ça. Est-ce que vous voyez? Donc ici, chacun a pour lui. Qui a dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui a dit ça au prophète? Vraiment. Ben, ça, c'est la dermatoglyphe. On va retourner dans l'entomologie. Va dans l'entomologie, la discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. Ou Allah parle de quoi? Allahu Akbar. Ou Allah il parle du moustique. Va dans la sourate 2 au verset, non c'est pas 23, au verset peut-être 11 à 15, un instant. Okay. Sourate 23. La sourate 23. Oui. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Non. Mais j'ai cherché même ça. Alors ne se gêne pas de prendre un exemple un moustique. Ouais, vas-y. Voilà, c'est ça au verset 26. Ah, 26. Ok. 26, 25, 26. Voilà, au verset 26. À verset 26, c'est la même chose. Ok. Voilà, ouais. Mais c'est sourate combien? Sourate combien? Sourate 2, sourate Bakara. Ah, sourate 2, sourate Bakara, ok. Moi, je suis allé dans sourate 26, là. Ok. Sourate Bakara. 26. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà, je pense que je l'ai. 7. Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Arrête-toi là. Quant au... Okay. Arrête-toi là. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan fama fawqa. Allah ne se gêne pas de citer. En fait, le verset est venu parce que Allah avait déjà parlé de l'araignée où il a fait une exemplarité avec la vie des mécréants. Allah il dit inna lezina takhaz awliya min dunillah kamathali ankabuti takhaz albayt. Les gens qui cherchent des associés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait sa maison. Quand Allah a dit ça, on dit mais pourquoi tu prends des exemples sur Allah? Dit ça mais c'est petit. Allah ne se gêne pas de prendre un exemple sur moustique. Donc, en prenant un exemple sur moustique encore, Allah a donné une information sur l'entomologie. Dieu ne se gêne pas de prendre des exemples sur un moustique, même au-dessus. Comme un faux cas. Des gens qui n'avaient pas une connaissance de l'entomologie disent ah bon, quand Dieu dit au-dessus là, bon, c'est Magias, Dieu est en train de parler, même d'autres choses encore. Au-dessus de la tête des moustiques, il y a des petites créatures qui vivent, on appelle les bestioles. Moustique que tu vois là, sa tête au-dessus là, il y a des petites créatures encore qui vivent. C'est de ça que Dieu est en train de parler. Ouais. Il ne se gêne pas de prendre un exemple, un moustique, même au-dessus du moustique. Ils ont découvert des petites créatures qui vivent sur la tête des moustiques, on les appelle les bestioles. Mohamed, il a inventé ça. Mon frère, il faut te réveiller. Mohamed n'a pas inventé ça. Et ça, c'est l'entomologie. On rentre encore dans une forme de l'entomologie parce qu'en fait, la zoologie, c'est la discipline scientifique qui étudie les animaux. C'est subdivisé en plusieurs parties. Dans la zoologie, on parle des grands corps, on parle des éléphants, des chameaux. On va parler de ça. Après, on va dans l'entomologie. L'entomologie, encore expliquée encore, que nous ramène à la myrmécologie et puis quoi, à l'apidologie. Et dans la sourate 22, verset 70, cette vérité encore est claire. Va dans la sourate 22, verset 70, voilà, il parle encore de la mouche. Toujours une parole interpellatrice, révélatrice, salvatrice. Sourate 22, verset 70.
Ousmane, éteins. Endormi. 22,70. 22,70. Vous savez, voilà. 70 mais 73, je pense. Il ne faut pas y me tromper. Ne sais-tu pas que Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Un instant, où Allah parle de la mouche. Un instant, c'est pas là-bas. Voilà. Mais je peux lire. Mais jusqu'au 73. Ouais, c'est ça, non? Ouais, le pèlerinage. C'est ça, non? Au verset combien? Le pèlerinage, je pense que... Oui, où Allah parle de la mouche. Un instant, je vais chercher le verset, trouver le verset. Surat 22, non? Surat 22, verset... Oui, c'est 73. Ah, ok. 73. Ô homme, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'unissaient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Mais comment il peut donner une exemplarité sur la mouche et après il donne une information atypique? En fait, la mouche a une création atypique. Sa physiologie, on ne peut pas expliquer. Là, on comprend. Ceux que vous associez ne peuvent pas fabriquer une mouche. Allah continue en disant, si la mouche a pris leur nourriture, ils ne peuvent pas arracher. Pourquoi Dieu n'a pas fait cet exemple-là sur le moustique, sur peut-être la fourmi, sur peut-être l'oiseau? Pourquoi ces mouches-là, Dieu a dit, si la mouche a pris leur nourriture, ils ne peuvent pas arracher la mouche. En fait, c'est un fait biologique. La seule créature qui prend une nourriture, elle digère la nourriture avant d'avaler. Quand la mouche a pris une nourriture, tu vas ouvrir son ventre, tu ne vas plus trouver encore, ça est dans son sang. Elle digère la nourriture avant d'avaler. Elle décompose avant d'avaler. Donc, on ne peut plus le trouver encore. Donc, il dit, si la mouche a pris leur nourriture, ils ne peuvent pas arracher à la mouche. En fait, c'est une information biologique que le Coran donne depuis 1400 ans. Qui a dit ça au prophète? Qui a dit ça au prophète? Allah. Et si on retourne sur le moustique fait 0,001 gramme. C'est-à-dire qu'il faut un seul moustique pour faire un seul gramme. Il fait 24 seulement. Hein? Sa piqûre, là, il y a 6 ciseaux dedans. Il y a 2 pour couper le... Il y a 4 tuyaux. 2 tuyaux, comment on appelle ça? 2 ciseaux pour couper le corps de l'homme et 4 pour tirer le sang. Il a un appareil d'anesthésie, n'est-ce pas? Ce qui est en lui, ce n'est même pas en fait dans d'autres créatures. Là, on est dans l'entomologie. Je ne vais pas vous parler encore de la myrmécologie. La myrmécologie, c'est la discipline scientifique qui étudie les fourmis. Et c'est le Coran qui démontre que les fourmis sont faites de matière osseuse. Et elles sont faites en verre. En réalité, quand tu marches sur une fourmi, c'est comme si tu es en train de briser un verre. C'est le Coran qui le dit dans la sourate 27. Va dans la sourate 27, mon frère. Bon, moi, mon question qui pose, qui a dit ça à Mohamed? C'est Oubal. Quand quelqu'un est rassasié, c'est pas bon. Hein? Ah, ils sont trop rassasiés, quoi. C'est Oubal. 27, verset combien? Au verset 17 à 18. Lis phrase par phrase. Ok. Verset 17. Quand quelqu'un est décalé de 2 jours, c'est pas bon. Et furent rassemblés pour Salomon ces armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux et furent placés en rang. C'est ça? Oui, vas-y, c'est ça. Vas-y, continue à lire. Au verset 18. Quand ils arrivaient à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Arrête-toi là. Ici, il y a eu un amlatun. Idkhulu masakinakum. La yahtimannakum Suleiman wa junuduhu. Idkhulu masakinakum. La yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Ah,
quelle information ça? Dieu nous parle de Salomon, il parle d'une armée, l'armée de Salomon. Ils arrivaient d'un endroit, ils ont trouvé une armée de fourmis. Et il y a une fourmi, la reine des fourmis qui a donné l'information aux fourmis. En réalité, est-ce que les fourmis parlent de façon audible? Non. Le Coran en train de faire sortir une grande information sur la mycologie, sur la communication chez les fourmis. Les fourmis communiquent, mais elles ne parlent pas de façon audible. Oh, vous les fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Suleiman vous brise alors qu'il n'est pas informé. Suleiman a commencé à sourire. On revient sur le verset. Les fourmis ont combien de manières de communiquer? Plusieurs manières. Ils appellent ça la trophalaxie. La première manière, elle peut se tapoter sur la bouche comme ça. Si une fourmi croise une autre fourmi, c'est fait comme ça. Elle me dit qu'elle a faim. La fourmi va régurgiter la nourriture pour donner à son congénère, à sa congénère. Deuxième communication qui est très simple, ça c'est quand ils se lancent des SMS. La fourmi, quand elle s'en va, si elle veut lancer un message à un groupe, elle va déposer des odeurs. Ces odeurs sont fabriquées dans la poche de lèvres de ce qu'on appelle les glandes. Quand elle dépose des phéromones, quand elle finit de déposer, quand une fourmi va passer, elle sent seulement, elle a compris déjà le SMS. Ça, c'est la deuxième communication. La communication la plus atypique que le Coran fait ressortir. Elles utilisent cette communication quand il y a un danger seulement. Seulement quand il y a un danger. Bon, Suleiman vient avec son armée. Si le Suleiman ne sait pas, ils vont marcher sur les fourmis et elles vont mourir. Et donc la fourmi va utiliser la troisième communication. C'est pas de façon audible, non. La fourmi a fait quoi? Allez demander à tous les mycologues, quand la fourmi vient annoncer un danger, qu'est-ce qu'elle fait? C'est faramineux, c'est miraculeux. La fourmi fait quoi? Si la fourmi est ici, et puis les fourmilières sont ici, à 10 cm, elle est là, elle prend ses deux petites pattes là, elle va taper à terre comme ça. Fourmi a quelle force même? Quand elle tape à terre, miraculeusement, ça fait des vibrations, jusqu'à ce que tout le royaume ressente le message par leurs pattes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est par leurs pattes qu'elles ressentent le message. Parce que si elles marchent pour venir, ils vont mourir. Donc elles tapent à terre. Une petite fourmi qui tape à terre comme ça. Si elle est en train de mentir, allez demander. Elle tape à terre. Quand elle fait taper à terre comme ça, automatiquement, Dieu il fait que ça fait une vibration. L'homme même va taper à terre ici. Ripsi ne va pas entendre là-bas, même s'il a 10 cm. Mais la fourmi atypique, quand elle tape à terre, comme il y a un danger, elle est faible. Dieu est avec les faibles. Quand elle fait de taper à terre, ça fait une vibration dans la terre. Les fourmis qui sont là-bas comprennent le message à partir de leurs pattes. Et elles bougent. C'est la communication que le Coran est en train de faire ressortir. Et la fourmi a encore fait sortir deux informations. Il dit, de peur que Suleiman marche sur nous. Ce n'est pas marcher. Le sens est utilisé ici, c'est yahtimanakum. De peur que Suleiman vous brise. En réalité, le bruit en miniature, quand il marche sur une fourmi, elles sont composées de matières osseuses. Quand tu marches, ça fait comme tu as cassé un verre. Mais comme on n'entend pas, Allah a utilisé le mot là, la fourmi dit, il va nous briser. Comme on brise le verre. Et ils ont dit, ah, les fourmis sont transparentes, mais elles sont faites en verre, de matière osseuse. Qui a dit ça au prophète Mohammed? Ou ça, on entend même, quand on était petit là, on écrasait les fourmis à nos doigts, on entendait, brac, effectivement. Un peu seulement. Ici. Les fourmis sont faites en verre. Qui a dit ça au prophète? On est en face là de la mycologie, ça c'est encore plus profond dans l'entomologie. Le Coran n'a pas encore parlé ici de la couplologie. Si on rentre dans la couplologie, dans les aliments, dans les créatures macrocosmiques et les créatures subatomiques, tu vas attraper ta tête. Et la couplologie, on parle ça de système binaire, c'est-à-dire les créatures sont en couple. Même les étoiles, ils sont dans un système binaire, comme les cosmologues disent, ils parlent de la cosmologie. Et dans le règne animal, dans le règne végétal, Dieu parle de la couplologie. Prends la Sourate 36, verset 36, s'il te plaît. On va un peu rapidement. La Sourate 36, verset 36. 36, verset 36. Voilà la beauté de ce verset-là. Ok. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Là ici, Dieu il a créé toutes choses en couple. Dans ce que vous cultiver. Là, il rentre dans la botanique. Et dans le règne végétal, dans la pédogénèse et dans la biogénèse, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle la couplologie sur les plantes. On appelle ça l'étamine et puis l'ovule. Il faut que les deux soient là pour donner la fleur. Les fleurs, les plantes sont en couple. Oui, d'autres vont te dire il y a des reproductions asexuées, il y a des reproductions sexuées.
Il y a ce qu'on appelle le bouturage aussi. C'est-à-dire, on peut prendre en fait une tige, on va enlever ça, elle vient à partir de rien. Bien qu'elle est issue de l'étamine et de l'ovule, on va prendre la tige d'une banane, on va enterrer ici, et ça va donner encore une autre banane. Cette tige-là, elle provient toujours de l'étamine et de l'ovule. Chaque fois, ça a toujours une matière première. Là, le Coran parle de la coupologie sur le grand corps. Après, le Coran parle de la coupologie, c'est quoi? Sur le règne végétal, le règne animal. Dans ce que vous cultivez, ils sont en couple. Qui a dit au prophète que les fleurs sont en couple? L'étamine et puis l'ovule. Sauf quelques-uns qui ne sont pas en fait en reproduction sexuée. Dans le Coran, il parle d'ici de coupologie, dans toute chose, dans ce que vous cultivez, dans vous-même, dans ce que vous ne savez pas. Et dans ce que vous ne savez pas, dans les grands corps, même les étoiles sont en couple, on appelle ça des systèmes binaires. Et on a découvert une étoile qui est en couple avec une autre étoile qu'on appelle l'étoile Sirius. Lis la sourate 53 au verset 49, s'il vous plaît. Sourate 53, verset 49. S'il y a quelqu'un qui a ça, il peut commencer. Moi, mon audience est changé. Sourate 53, c'est ça? Oui, verset 49. Où Allah dit au prophète n'est pas un gawa? Sourate 53, verset 49, oui. Ok. Voilà. Et c'est lui qui est le seigneur de Sirius. Arrête-toi là. En fait, Sirius, c'est une étoile. Ils ont découvert que cette étoile-là, elle est un système binaire avec une autre étoile. Il y a Sirius A, il y a Sirius B. Seulement que ces étoiles-là, quand elles se croisent, elles vont se croiser, 49 ans à passer. 49 ans. 49. Et le verset au verset 49 encore. Coran. Donc, verset 49. 49. Chaque 49 à 9 mois. Et le verset 49. Laisse ça. Prends la sourate Kaf. La sourate 18. Ostage, pardon, on ne peut pas sortir dans la sourate là, parce que la sourate là vraiment contient beaucoup de miracles. Je voudrais que vous oui, j'ai laissé ça. Tu veux parler de l'arc, tout ça. J'ai laissé ça. Je vais un peu rapidement. Je touche un peu à tout. Merci. Non, c'est la. Ok, allez-y. Vas-y. Sourate 18, verset. Non, il veut parler. Laisse-le parler. Vas-y. Ah, ok. La sourate, la même sourate à partir du verset 42. Il y a quelque chose que je voudrais vous faire attirer votre attention. Un merveille. Quelqu'un peut lire pour nous, pardon, parce que moi, mon Coran ici, c'est en anglais. 53, verset combien? Non, 36, c'est la sourate 36. Sourate 36, verset combien? 42, je crois. Ok. Sourate 36, verset 42. Vous pouvez commencer à partir du verset 41. À partir du verset 41. Ok. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leurs descendants sur le bateau chargé. Sur le bateau chargé. Et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. Ok, et si merci beaucoup. Ok. Oustaz, vous voyez, qu'est-ce qu'Allah dit ici dans le verset là? Allah dit qu'un signe pour eux, qu'il a fait un bateau pour eux. Maintenant, subhanallah. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a fait un signe encore, un semblable de bateau. Si maintenant, à partir de l'année, l'année à laquelle ce verset-là est descendu à Mohammed, ces contemporains-là ne pouvaient pas comprendre ce verset-là. Parce que le similaire de bateau aujourd'hui, on peut voir l'avion, on peut voir le train, on peut voir tous les grands engins. Parce que le bateau là, c'est pas un âne qui, le contraire de ça, c'est pas un âne qui va prendre beaucoup de bagages comme ça. Vous voyez? Donc il nous a donné toutes les informations à partir des grands engins qui peuvent contenir des grands objets. Exactement. Oui. Même les petits objets. Parce que le savant qui a fait les miracles du Coran, il dit à partir de ce verset-là, Dieu est en train de parler de tous les moyens de transport. Allah. Voilà. On revient sur la sourate 53 au verset. C'est quel verset même? J'ai oublié. Alors, la sourate 18 au verset. La sourate 18 au verset. Voilà. Un instant. Au dernier verset. Hein. Non, est-ce que c'est la sourate. Verset 110.
Oh non, je suis en train de l'oublier. C'est la sourate Luqman. Un instant, c'est la sourate 31. Un instant, je vais trouver le verset rapidement. La sourate, voilà, c'est ça. Voilà, il dit si on utilisait toute la mer comme les. Voilà. Au verset, la sourate 31, au verset 27. Sourate 31, verset 27. Allah, quand bien même tous les arbres de la terre se chargeraient en calame, plume pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, où conflueraient 7 autres océans, les paroles de Dieu ne s'écrivraient pas, car Dieu est puissant et sage. Ah ouais, donc Dieu est fort et puis sage. Tu as vu, non, il termine encore avec quoi? La force. Mais si tous les éléments macrocosmiques, les règnes végétales, on va les utiliser pour utiliser les océans pour écrire sa grandeur, la parole d'Allah sera inépuisable. Donc ici, Dieu a commencé par Abra. Pourquoi Dieu veut tracer en parlant de sa grandeur, en parlant d'Abra? Parce qu'avec l'arbre, on peut tracer l'histoire. Bien qu'il y avait la carbone 12, la carbone 14 dans les recherches archéologiques, ils ont trouvé qu'il y a une science avec l'arbre. Parce que si on dit un vieux n'a qu'à dire ce que Dieu a fait, durant les 100 ans, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, il va dire Dieu est fort, Dieu a fait ça, Mais tout ce qu'il a fait dans 100 ans, il va dire. Mais si on demande à l'arbre d'écrire la grandeur de Dieu, en réalité, l'arbre est là il y a longtemps. Si un arbre, il est là depuis peut-être 1000 ans, imaginez, qu'est-ce que l'arbre a écrit depuis 1000 ans? Ce qui s'est passé. En fait, avec l'arbre, on peut tracer l'histoire. Et les savants ont découvert que, bien qu'il y a la carbone 12, la carbone 14 pour tracer l'histoire, le fait que Dieu parle de l'arbre ici, en parlant de sa grandeur, en parlant de ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de faire, les mains vont finir, tout ça, l'arbre va finir. En réalité, l'arbre est un élément pour tracer l'histoire. Ils appellent ça la dendrochronologie. Qu'est-ce que la dendrochronologie? La dendrochronologie, c'est une manière de tracer l'histoire, la datation avec l'arbre. C'est-à-dire, tu vas couper l'arbre. Quand tu finis de couper l'arbre, il y a les cernes sur l'arbre, des secs. Au fur et à mesure, ça devient grand, ça passe. On voit ça quand les arbres sont là. Mais ça, c'est pas un hasard. Avec chaque siècle, si vous voyez peut-être 200 siècles, c'est que l'arbre a 200 ans. Au fait, tous les siècles sont là, ce sont les années de vie de l'arbre. Les années de vie de l'arbre, les années de vie de l'arbre, les années de vie de l'arbre. Donc imaginez combien de fois les arbres ont vécu. Un arbre a fait peut-être 100 ans ici, il met 200 ans. Pour voir un événement qui s'est passé ici, on dit, ah, quand l'événement s'est passé, il y avait un arbre qui était petit, c'est ce arbre-là qui était là, mais l'arbre est devenu grand maintenant. On dit, avec ce arbre, on peut voir quelle année ça s'est passé. Parce qu'au moment où on faisait l'arbre était petit. Si l'arbre a grandi, c'est que l'arbre était au courant. On va couper l'arbre maintenant. Ils vont maintenant compter les scènes. 1, 2, 3, jusqu'à 100. Ah, dit l'événement s'est passé, il y avait 100 ans à peu près. Dans de chronologie. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter aujourd'hui, Inch'Allah.